Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons apprendre la phrase et ses formes, partie numéro 1. سوف نتعرف اليوم على الجملة وأنواعها الجزء الأول. Alors les enfants, vous connaissez la phrase et ses formes? Super, nous allons la voir ensemble. Vous êtes prêts? Allons-y. La phrase. الجملة. La phrase est une suite de mots placés dans un ordre logique afin d'avoir un sens. الجملة هي مجموعة من الكلمات مرتبة ترتيبا منطقيا للحصول على معنى. La phrase commence par une majuscule et se termine par un point. تبدأ الجملة بحرف كبير, la grande lettre, وتنتهي بنقطة. Que ce soit un point simple, un point d'exclamation ou un point d'interrogation. إذن نقطة عادية أو علامة تعجب أو علامة استفهام. Exemple. Redouane mange une banane. Redouane mange une banane. C'est une phrase. هذه جملة. Donc cette phrase commence par une majuscule et se termine par un point. هذه الجملة تبدأ بحرف كبير وتنتهي بنقطة. Et quel est l'ordre de la phrase? ما هو ترتيب كلمات هذه الجملة? Donc l'ordre de la phrase est sujet, الفاعل, verbe, الفعل et un complément, المفعول به. Je vais expliquer. Donc, Redouane mange une banane. Qui mange la banane? من يأكل الموز? C'est Redouane. Redouane. Donc, Redouane, c'est le sujet. هو الفاعل. C'est lui qui fait l'action. هو من يقوم بالفعل. Que fait Redouane? ماذا يفعل Redouane? Il mange. هو يأكل. Donc, mange, c'est un verbe, c'est le verbe manger. وفعل, c'est l'action. والحدث الذي قام به رضوان. Il mange quoi? ماذا يأكل? Il mange une banane. Une banane, c'est un complément. ومفعول به. يكمل الجملة. D'accord? Donc, Redouane mange une banane. Redouane, c'est le sujet. هو الفاعل. هو الذي قام بالفعل. C'est lui qui fait l'action. Mange, c'est un verbe. هو الفعل. C'est l'action. الحدث الذي قام به رضوان. Et une banane, c'est un complément. هو المفعول به وهو مكمل لهذه الجملة. Donc, لمعرفة الفاعل, الفعل والمفعول به, le sujet, le verbe et le complément, on pose la question qui fait quoi? من يقوم بماذا? Donc, qui, pour connaître le sujet, لمعرفة الفاعل, من fait يفعل quoi? ماذا? إذن ماذا يفعل? Exercice numéro 1. Souligne le verbe, entoure le sujet et encadre le complément. إذا نسطر تحت الفعل, نحيط بالفاعل ونؤطر المفعول به. La première phrase, Yacoub raconte une histoire. Les élèves décorent la classe. Les enfants ramassent des cailloux. Mouad aime les haricots. Et Myriam arrose la plante. On commence par la première phrase. Donc, on cherche le verbe. Le verbe, c'est l'action. Donc, qu'est-ce qu'il fait Yacoub? Yacoub raconte. Bravo. Donc, raconte, c'est le verbe raconter. Donc, c'est l'action. Et qui raconte l'histoire? C'est Yacoub, bravo. Donc Yacoub, c'est le sujet, c'est lui qui fait l'action. Et Yacoub raconte quoi? Yacoub raconte une histoire, bravo, c'est un complément. Vous voyez, c'est très simple.
Donc, on fait la même chose avec cette phrase numéro 2. Les élèves décorent la classe. Donc, تلاميذ يزينون القسم. نبحث عن الفاعل والمفعول به. لمعرفة الفعل, je pose la question, que font les élèves? ماذا يفعلون التلاميذ؟ Donc, les élèves décorent, bravo, يزينون. Décore, c'est le verbe décorer. Maintenant, qui décore la classe? من يزين القسم? C'est les élèves. Donc, les élèves, c'est le sujet. Et les élèves décorent quoi? Les élèves décorent la classe. يعني تلاميذ يزينون القسم. Donc, la classe, c'est un complément. Bravo. Les enfants ramassent des cailloux. Qu'est-ce que font les enfants? Ils ramassent. Bravo. C'est le verbe ramasser. C'est l'action ou le fi'l. Et qui ramasse des cailloux? C'est les enfants. Donc, les enfants, c'est le sujet. C'est le sujet, c'est lui qui fait l'action. Ou le fi'l. Et les enfants ramassent quoi? Ils ramassent des cailloux. Donc, les cailloux, c'est un complément. Mouad aime les haricots. Et qu'est-ce qu'il fait, Mouad? Il aime. Donc, aimer, c'est le verbe. Et qui aime les haricots? C'est Mouad. Mouad, c'est le sujet. Et Mouad aime quoi? Il aime les haricots. Donc, les haricots, c'est un complément. Ou al-maf'oul bihi. La dernière phrase, Myriam arrose la plante. Donc, Myriam تسقي الشجرة. نحن الآن نبحث عن الفعل. Donc, qu'est-ce qu'elle fait Myriam? ماذا تفعل مريم? Elle arrose. C'est le verbe arroser. C'est un verbe, c'est l'action. Et qui arrose la plante? C'est Myriam. من? يعني الفاعل. Et Myriam arrose quoi? Elle arrose la plante. Donc, c'est le complément. C'est المفعول به. Vous voyez, c'est très simple et très facile. سهل جدا. Exercice numéro 2. Donc, je regarde l'image et je complète par le mot qui convient. ألاحظ الصورة وأكمل بالكلمة المناسبة. La première image, prépare une tarte. La deuxième, Yanis une poire. On commence par la première. Donc, prépare une tarte. Là, on cherche quoi? نبحث عن الفاعل. On cherche le sujet. Qui prépare la tarte? Vous voyez l'image? C'est la maman. Bravo. Donc, maman prépare une tarte. Maman, c'est le sujet. maman هي الفاعل. هي التي تحضر الكعكة. ممتاز. La deuxième phrase, Yanis une poire. Là, on cherche quoi? On cherche l'action. On cherche le verbe. Qu'est-ce qu'il fait, Yanis? Yanis mange une poire. Bravo. Donc, mange, c'est le verbe manger. Là, on cherche le verbe. Bravo. On cherche l'action. Alors, maman prépare une tarte. Maman, c'est le sujet. Yanis mange une poire. Mange, c'est le verbe. Mehdi achète. Imad un texte. On commence par la première. Alors, Mehdi achète quoi? يعني مهدي يشتري ماذا؟ ولاحظ الصورة. Vous voyez, il achète un vélo. Bravo. Donc, un vélo, c'est un complément. ومفعول به. La deuxième phrase, Imad un texte. Alors là, je cherche l'action. Je cherche le verbe. C'est le verbe écrire. Bravo. À l'infinitif, écrire. Donc, Imad écrit un texte. C'est le verbe conjugué. Là, écrit, c'est un verbe, c'est l'action. Donc, Mehdi achète un vélo. Imad écrit un texte. Bravo. Écoute la musique. Mouad dessine. Alors,
commence par la première. C'est qui celui-là? C'est qui? Qui écoute la musique? C'est un garçon. Donc, le garçon écoute la musique. Bravo. الولد يسمع الموسيقى. Donc, qui? من يسمع الموسيقى, c'est le garçon. Donc, le garçon, c'est un sujet. Bravo. Moi, dessine quoi? أنا نبحث عن المفعول به. Je cherche le complément. Vous voyez, il dessine une voiture. Donc, une voiture, c'est un complément. مفعول به. Donc, le garçon écoute la musique. Moi, dessine une voiture. Bravo. Je retiens. Le sujet, c'est le mot ou le groupe de mots qui fait l'action. Il peut être un nom comme Ayoub, un stylo, le chat ou un prénom comme tu et nous. Donc le sujet, الفاعل هو الذي يقوم بالفعل. يمكن أن يكون اسم شخص مثل أيوب، اسم شيء مثل قلم le stylo أو اسم حيوان comme le chat. و un pronom c'est ضمير شخصي مثل الضمائر التي درسناها comme tu et nous. Le verbe, c'est un mot qui exprime une action comme jouer, partir et vendre. الفعل هو كلمة يعبر عن الحدث يعني الشيء الذي قمنا به أو العمل الذي قمنا به مثل يلعب، يذهب أو يبيع. Et le complément enrichit la phrase et donne des informations supplémentaires. المفعول به يغذي الجملة ويعطي معلومات إضافية. D'accord? Bravo. Les phrases simples. Parmi les phrases simples, on trouve la phrase verbale, la phrase non verbale et la phrase nominale. On commence par la phrase verbale. Elle contient un groupe sujet, un verbe conjugué et un ou plusieurs compléments. Donc هذه جملة فعلية تحتوي على فعل مصرف. Exemple, les enfants jouent au ballon. Massi oublie ses clés. Donc الجملة الأولى والثانية تحتوي على فعل ومصرف. إذن هي فعلية، هي جملة فعلية. C'est une phrase verbale. La phrase non verbale, numéro 2. Elle n'est pas construite autour d'un ou plusieurs verbes conjugués. يعني هذه الجملة لا تحتوي على فعل مصرف لكنها تحتوي على فعل. Exemple, tourner à gauche, maison à vendre. Donc vous voyez الجملة الأولى والثانية elle contient un verbe تحتوي على فعل لكن à l'infinitif غير مصرف. D'accord? Numéro 3, la phrase nominale. Elle est organisée autour d'un nom et ne comporte aucun verbe conjugué. إذن هذه الجملة الاسمية لا تحتوي على أي فعل. Exemple, voici mes parents. Ah super, avec un grand plaisir. Donc vous voyez الجملة الأولى والثانية لا تحتوي على أي فعل. D'accord? Bravo. Exercice numéro 3. Précise la structure de la phrase. يعني vous dites هل هي c'est une phrase verbale, non verbale ou nominale. On commence par la première. Voiture à vendre. C'est une phrase non verbale. Bravo. Pourquoi? Elle contient un verbe mais non conjugué. إذن هذه الجملة تحتوي على فعل لكن غير مصرف. Vendre, c'est un verbe à l'infinitif. Bravo. La deuxième phrase, Moumen écrit au tableau. Donc cette phrase, elle contient un verbe conjugué. Elle s'appelle une phrase verbale. Bravo. إذن جملة تحتوي على فعل, c'est le verbe écrire à l'infinitif. Il devient écrit, c'est un verbe. Donc c'est une phrase verbale. Bravo. Et quel petit paradis! Quel petit paradis! Donc cette phrase ne contient aucun verbe. On l'appelle une phrase nominale.
جملة لا تحتوي على أي فعل تسمى جملة اسمية. J'ai oublié mon cahier. J'ai oublié mon cahier. Donc هذه الجملة تحتوي على فعل مصرف. Elle contient un verbe conjugué. On l'appelle une phrase verbale. Bravo, le verbe oublier. La grande maison. La grande maison, c'est une phrase qui ne contient aucun verbe. Donc, c'est une phrase nominale. لا تحتوي على أي فعل. La dernière phrase, papa travaille. Papa travaille. Donc, c'est une phrase qui contient un verbe conjugué. تحتوي على فعل مصرف. On l'appelle une phrase verbale. Bravo, c'est très simple, vous voyez? Les formes de phrases. أشكال الجمل. Une phrase peut être à la forme affirmative, الجملة المؤكدة, et négative, الجملة المنفية. On va voir la différence entre la phrase affirmative et la phrase négative. Alors, concentre-toi et tu vas voir, c'est super facile. On commence par la phrase affirmative. C'est une phrase qui exprime une affirmation pour dire oui. يعني جملة نؤكد فيها الفعل. Exemple, Arwa aime le chocolat. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, on est d'accord. Arwa aime le chocolat. صحيح. Arwa تحب الشوكولاتة. Alors, c'est une phrase affirmative. Numéro 2, la phrase négative est une phrase qui exprime une négation pour dire non. يعني عكس الجملة الأولى. اللي نستعملوها للنفي. Exemple, Arwa n'aime pas le chocolat. C'est pas vrai. On n'est pas d'accord. Donc هذه الجملة المنفية تنفي الجملة الأولى. En plus, il est très simple de faire passer une phrase de la forme affirmative à la forme négative. Comment transformer une phrase affirmative en phrase négative? C'est très simple. En ajoutant ne et pas, ou ne plus et ne jamais. هنا نحتاجو فقط ne et pas. نركز على ne et pas. Alors لتحويل الجملة من مؤكدة إلى منفية أضيف ne و pas فقط. سهل جدا. Exemple, Redouane mange une banane. C'est vrai, il mange une banane, on est d'accord. صحتك Redouane. Et lorsqu'on veut dire le contraire, on dit Redouane ne mange pas une banane. Vous voyez, c'est pas vrai. On n'est pas d'accord. Donc, للتحويل من جملة مؤكدة إلى منفية أضيف ne و pas. أين أضع ne وأين أضع pas? Alors, on cherche le verbe manger, أضع ne avant le verbe et pas après le verbe. Ne أضعها قبل الفعل و pas بعد الفعل. Donc, je cherche le verbe, c'est le verbe manger. Donc, il mange, ça devient il ne mange pas. Ne avant le verbe et pas après le verbe. Vous voyez, c'est très simple. Deuxième exemple, Arwa aime le chocolat. On est d'accord. Arwa aime le chocolat, c'est vrai. Mais lorsqu'on veut dire le contraire ou on n'est pas d'accord, on dit Arwa ne aime pas le chocolat. Non, ça se dit pas. On dit Arwa n'aime pas le chocolat. Pourquoi? Parce que vous voyez, le verbe commence par une voyelle et ne se termine par une voyelle. Donc, هنا الفعل aimer, le verbe aimer يبدأ بحرف متحرك وne تنتهي بحرف متحرك. لا نستطيع أن نقول ne aime. لا. Alors, نحذف le ونضع un apostrophe. فقط. C'est très simple. Donc,
Le verbe, c'est aimer. Elle aime, ça devient elle n'aime pas. Vous voyez, c'est très simple. Je retiens. Je peux transformer une phrase affirmative en phrase négative à l'aide de ne et pas. Donc أستطيع أن أحول جملة مؤكدة إلى جملة منفية بإضافة ne و pas. أين أضع ne avant le verbe قبل الفعل و pas après le verbe بعد الفعل. إذن فقط علينا بالبحث عن الفعل. D'accord? Exercice numéro 4. Je mets la phrase à la forme négative. وحول الجمل إلى جمل منفية. La première phrase, Rostom travaille bien. Rostom travaille bien. Donc là, je cherche le verbe. Il est où le verbe? Travaille. Bravo, c'est le verbe travailler. Donc, lorsque je veux dire le contraire, je dis Rostom ne travaille pas bien. Bravo, ne travaille pas bien. Je mets le ne avant le verbe et le pas après le verbe. Bravo. L'éléphant saute. الفيل يقفز. C'est vrai ou pas? Et lorsque je veux dire le contraire, je dis quoi? L'éléphant ne saute pas. D'abord, je cherche le verbe. أين الفعل? Saute. C'est le verbe sauter. Et je mets le ne avant le verbe et le pas après le verbe. Ça devient l'éléphant ne saute pas. الفيل لا يقفز. Le singe sauve le lion. القرد ينقذ الأسد. C'est vrai ou pas? Lorsque je veux dire le contraire, je dis quoi? Le singe ne sauve pas le lion. إذن القرد لا ينقذ الأسد. Alors j'ajoute ne et pas. Je mets le ne avant le verbe et pas après le verbe. أضيف ne و pas. أضع ne قبل الفعل و pas بعد الفعل. J'aime faire mes devoirs. Lorsque je veux dire le contraire, je dis quoi? Je n'aime pas faire mes devoirs. Bravo. Donc là, je cherche le verbe. C'est le verbe aimer. وقلنا الفعل عندما يبدأ بحرف متحرك, il commence par une voyelle. Je fais quoi? J'ajoute un apostrophe. Donc j'enlève le E. أحذف الE من ne وأضع un apostrophe لكي يسهل علينا النطق. Je n'aime pas faire mes devoirs. Vous voyez, c'est très simple. Bravo, tu connais maintenant la phrase et ses formes. Tu as aimé cette vidéo? T'as bien compris la leçon? Alors, abonne-toi à notre chaîne et mets un pouce bleu. Merci, à bientôt.